Bereshit, Bara Elohim. Et on se retrouve après un an. On a fait un an entier. Hein. On a rempli un Merci Sefer Fabrice, Torah. tu m'as tenu un an comme ça. Mais attends, tu te rends compte de tout ce que tu m'as appris en un an? Chaque semaine, tu nous as appris, on connaît la Torah, quoi. Dans chaque paracha, on peut te dire un mot. On a un peu oublié quelques trucs, mais si on nous parle de Nitzavim, oui, très bien, Nitzavim, je suis au courant, mais tu vois ce que je veux dire? Alors voilà, grâce à toi, merci beaucoup pour ces un an magnifiques. Merci Shimshon Nathalie, qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, mais que nous, on voit. Il est très, très beau aujourd'hui. Il a mis un t-shirt rose, col V, il a une petite paire de lunettes de soleil. Bon, je vous enverrai des photos, il est très, très beau. Rav. La Torah est une Torah de vie. La Torah, et on m'a dit il y a aussi l'eau de vie. L'eau de vie. La boucha. Et la Torah de vie, oui. C'est la Torah, Israël Torah. Ah voilà. C'est pourquoi elle est de vie. Alors on m'a dit, tu sais pourquoi ton émission elle est vue? Parce que t'as Fabrice qui lui donne de la vie. Eh ben tu sais ce qu'on me dit moi? On me dit, moi je te regarde parce que s'il y avait que toi, on n'apprendrait rien. Mais grâce à la présence du grand Rav tout maigre à côté de moi, eh ben on apprend beaucoup de choses. Et c'est un Rav qui est très sympathique parce qu'il arrive à me supporter pendant un an. Il m'a supporté et il me supportera encore. Voilà Rav. Bezat Hashem. Amen. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Naaseh v'natzliach. Beshem Hashem. Chazak. Naaseh v'natzliach. Chazak v'nitrazek. Alors, il nous fait des signes. La première. Ah, on a un nouveau décor. Ah, sympa. T'as vu ou pas? On sait pas ce que c'est. C'est un fond vert alors. Ah, il est beau. Ah, c'est sympa. T'as vu là-bas le freak steak et le frous derrière moi? Oh là là, merci Shimshon. Très très beau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la création du monde? Première paracha, Bereshit bara Elohim. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On a vu la semaine dernière que la Torah, elle finit par Israël. Et là, ça commence par Bereshit. Si on lit les deux, ça veut dire que tout a été créé pour Israël. Le monde a été créé pour les Juifs, pour la Torah et pour les Juifs. Mais la dernière lettre, c'est quoi? Alors, venez en Israël. La dernière lettre du mot Israël, c'est quoi? Lamed. Lamed. La première lettre du mot Bereshit. Bête, ça fait belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Et si belle, tu le mets à l'envers, ça fait... Lève le cœur. Ouais. On demande aux Juifs de donner son cœur pour la Torah. On embrasse d'ailleurs Lev Haïmaot, l'association qui fait tant de bien en Israël. Samantha, Déborah Attali, la femme de Shimshon Attali. On vous embrasse Lev Haïmaot. Lev Haïmaot. Alors, la création du monde. Lev. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et après? Après quoi? Après que Dieu a créé le monde en 6 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, après les 6 jours. Alors, la blague, elle dit. Ouais. Dieu a créé le monde en 6 jours et tout le reste, Made in China. Voilà. Mais la réalité. C'était la blague du Rav. Attendez, le Rav fait des blagues. Vous avez vu, après un an à ramer avec un Ashkénaz d'Ukraine, du fin fond de l'Ukraine profonde, de la froideur, il faisait moins 15 degrés en été, il nous fait des blagues. Bravo. Khazak. En tout cas, la réalité, c'est que Dieu a créé le monde en 7 jours. Okay. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et après, le 7e jour, il s'est reposé. Il a fini de créer le monde. Et nous dit le Passouk, le 7e jour. Elle dit la Gemara, mais il a fini. Le 6e jour, qu'est-ce qu'il a créé le 7e jour? Il a créé le Shabbat, le repos. Le repos. Ça veut dire quoi, créer le repos? Bah, tu fais un lit, tu fais des coussins, tu te reposes, quoi. Ça veut dire... tu crées le lit qui permet de repos ou tu crées le repos? Non, tu crées le repos, en fait. C'est quoi le repos? Le repos, c'est... de l'inverse, c'est l'opposition de la semaine, en fait. Tu as ta semaine, d'accord? Tu as créé le travail, tu as créé la vie, l'existence sociale de la semaine et tout ce qui va avec. Et tu as créé son contraire, qui est le Shabbat, qui permet à l'homme de se retrouver, de consacrer sa journée, non pas à son travail, mais à la Torah, non pas à sa vie sociale, mais à sa vie religieuse. Voilà, quoi, des repos. La sieste du samedi. La sieste entre Mincha et... Quel est le sens profond de la sieste du Shabbat? Alors, entre la Dafina et Mincha, c'est une sieste spéciale. Bah, celle-là, on ne peut pas l'inventer le dimanche, t'as pas le choix. Ni le mardi. T'as pas le choix. Une fois que tu as mangé la Dafina, tu peux rien faire d'autre. Essaye de te lever, tu vas voir. Alors, je dis un autre proverbe. Celui qui arrive à faire Mincha,
il dit comme ça la blague. Celui qui arrive à faire mincha après la dafina sans se reposer, il y a deux possibilités. Soit la dafina n'était pas une dafina, soit c'est le mincha qui n'est pas un mincha. On a forcément besoin d'un des deux. Au milieu, voilà. Se reposer. Mais quelle est l'idée de ce repos? Donc, madame, on va lui dire maintenant, si votre mari se lève et est en pleine forme et va à mincha, c'est que la dafina n'était pas assez... Ou qu'il a fait, il s'est reposé à la sieste à mincha. Mais on va pas accuser les hommes, on accuse les femmes. Chas v'shalom. Tu commences l'année en accusant les femmes. Ça va. Je sais pas où tu vas arriver avec ça. En tout cas, quel est le sens de ce repos de Shabbat? Akadosh Baruch Hu, il crée le monde, le centre du monde c'est le Shabbat, et on parle Shabbat vayi nafash, le repos. Alors c'est vrai, on mange, on se repose, mais quel est le sens? Aujourd'hui, je pense qu'on le voit mieux que... Aujourd'hui, on le comprend mieux qu'à l'époque. Ceux qui font Shabbat et qui ont un téléphone portable... Oui. On dit que un jour, il n'y aura que les religieux qui resteront normaux, parce qu'ils ont 24 heures par semaine qui ne sont pas comme ça. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Grâce au Shabbat, on n'est pas addict. Alors, tu as dit une très belle phrase. Tu as dit, on se retrouve. Le Shabbat, il permet à l'homme de se retrouver. On peut courir toute la semaine, comme il dit le proverbe, mettre au boulot, dodo. Mais en fin de compte, pourquoi tu vis? Qui a fait le monde? Pourquoi a été créé ce monde? Vers où il va? Si on ne s'arrête pas à réfléchir, à remplir les batteries, pas juste se reposer, pas juste de la fatigue, mais la réflexion, la possibilité de s'arrêter et de réfléchir pourquoi on vit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait toute l'humanité, tout le monde? Pourquoi on travaille 6 jours? Et là, on arrive à réfléchir et à travers le Shabbat, on arrive à la Emouna que le monde a été créé par Dieu. Et s'il a été créé par Dieu, il a été créé pour une raison. Et cette raison-là, on va la chercher. Et quand on la cherche, on retrouve la Torah. Et on retrouve qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et notre dimanche ou le lundi matin n'est pas le même après un Shabbat. Et tu sais, c'est une parenthèse, nous on le sait depuis 2000 ans, depuis combien? 3000 ans Shabbat 3500 ans presque. 3500 ans presque. Aujourd'hui, quand les familles en France elles vont voir des thérapeutes, ou même en Israël, chez les non-religieux, ils leur conseillent aux familles de se déconnecter un jour par semaine. Il leur dit, voilà, choisissez un jour dans votre semaine. Des fois, c'est le mercredi, parce que les enfants, ils n'ont pas école le mercredi, ils sont avec les parents. Déconnectez-vous une journée par semaine. Il ne faut pas que vous soyez... Si vous voulez retrouver une vie familiale, si vous voulez retrouver une symbiose dans la famille, laissez vos téléphones, vos ordinateurs, votre télévision, une journée. Donc le start-up le plus vieux... c'est la Torah. Le Shabbat. Le Shabbat. Mais il y a encore quelque chose. Si on va en Chine, qui disent qu'il dure de plus que le temps que leur muraille, là. Combien elle a la muraille Chine? C'est très longue. 3000 ans. Tu m'as posé une colle. Non, pas la longueur. Ça fait combien de temps? Longtemps. 3000 ans au moins. Ouais. Leur semaine, elle a combien de jours? 7 jours. Pourquoi? Il n'y a aucun pays qui a 5 jours dans sa semaine. Il n'y a aucun pays qui a 10 jours dans sa semaine. L'idée de se reposer, on peut la comprendre. Mais comment c'est possible que le monde entier, il a pile 7? Ça a commencé quand? Là. La création du monde. Donc c'est encore une preuve que le monde a été créé par quelqu'un, par Dieu à un moment, et que toute l'humanité, elle suit la base de la création du monde, que le 7e jour. Alors, il y en a qui l'ont bougé à dimanche, il y en a qui l'ont mis à vendredi. Ouais. Mais l'idée de base, ça, c'est que le monde, il a 7 jours. C'est l'esprit de contradiction, ça. Ils ne peuvent pas faire comme nous. Oui, mais à travers l'esprit de contradiction, personne n'a inventé une semaine de 10 jours, ni une semaine de 5 jours. Oui. Pourquoi? Parce que ce projet a été créé par Dieu. Parce que ce qui est matim, comment on dit matim? Ce qui convient, c'est 7. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est beau. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il nous a donné le 7e jour, et le garder sous la forme que Akadosh Baruch Hu nous l'a dit, avec les 39 travaux, ne pas les faire. C'est ça qui nous amène la bénédiction et la bracha. Amen. Donc, à chaque Shabbat, vendredi soir, quand on fait le kiddush, on dit Vayichulu Hashamayim va'aretz. Pourquoi? Parce qu'on témoigne à travers le Shabbat que Dieu a créé le monde. Nous sommes toutes les semaines témoins que le monde a été créé par Dieu. Et là, on peut se reposer et prendre le temps de réfléchir qu'est-ce qu'il attend de nous, Dieu. Pourquoi il a créé le monde et qu'est-ce qu'il veut. Et là, on arrive à la Torah et on peut, la semaine qui vient, l'accomplir mieux et mieux chaque semaine, Be'ezrat Hashem.